Alors, bon matin tout le monde. J'étais un petit peu moins présente que j'aurais voulu pour vous dans la dernière semaine. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, je me suis comme coupée un petit peu de tout ce que je ressentais. Euh, on appelle ça en psychologie corporelle qu'on se dissocie. Donc, j'ai marché un petit peu à côté de moi pour pas trop sentir que mon monde, ma stabilité venait de s'effondrer. Et ce matin, j'ai fait la méditation du sanctuaire intérieur, retrouver à l'intérieur de soi notre jardin intérieur. Et ça m'a fait du bien de me reconnecter à moi, reconnecter à mon cœur. Ça m'a permis de revenir ici maintenant dans l'instant présent. Donc, je pense qu'il faut se donner la permission de ne pas être parfaite, de ne pas toujours faire tout ce qu'on voudrait, de ne pas faire les choses de la façon exacte qu'il faudrait qu'elles soient faites, d'accepter que des fois on prend des petits détours, surtout dans des situations comme on vit présentement, une situation qui est pas qui sort vraiment de l'extraordinaire. Donc, ça, je voudrais du coup. Donc, on revient après l'intermission avec plusieurs animaux à nos côtés. Donc, je vous disais qu'aujourd'hui, je vais vous enregistrer la méditation du jardin intérieur. Et je vous invite à la refaire souvent, cette méditation-là, parce qu'une fois qu'on va toucher à cet endroit-là, on touche le calme en nous, on touche la paix intérieure et ça fait du bien. Et on en a besoin pour s'enlever un petit peu des énergies négatives qu'il y a partout autour. C'est bien de se tenir au courant, mais on doit aussi prendre soin de notre énergie, de nos pensées. Donc, aller plus dans du positif qu'être dans ce qui peut être épeurant, ça peut nous faire du bien. Donc, je vous laisse à l'écoute de notre méditation, jardin intérieur. Le sanctuaire intérieur ou le jardin intérieur. Imaginez ou visualisez un paysage. Prenez ce qui vous apparaît le plus facilement, ce qui vous vient à l'esprit de beau. Un endroit où vous sentez bien. Aucune importance si vous ne voyez pas d'image mentale claire. Ce n'est pas nécessaire. Faites comme si l'image était présente et ressentez-la comme telle. Soyez comme un enfant qui utilise son imagination pour inventer, pour faire semblant. Imaginez-vous dans un cadre naturel d'une grande beauté. Il peut s'agir de n'importe quel endroit qui vous plaise particulièrement. Le sommet d'une montagne, une prairie, l'intérieur d'une forêt, le rivage d'une rivière, d'un fleuve ou de la mer. Cet endroit peut se trouver sous l'océan ou même sur une autre planète. Mais où qu'il soit, vous devez y trouver confort, calme et sérénité. Prenez le temps d'explorer votre environnement. Remarquez les détails, les bruits, les odeurs, toute sensation ou impression particulière. Soyez totalement présente et attentive à tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez l'entière liberté de faire ce que vous voulez pour rendre ce lieu encore plus familier et encore plus confortable. Vous pouvez y ajouter une maison, un abri, ou simplement entourer cet endroit d'une aura dorée et sécurisante. Créez et arrangez les détails à votre gré selon votre bon plaisir. Ce lieu est désormais votre sanctuaire intérieur privé. Un endroit où vous pouvez vous rendre à volonté, seulement en vous fermant les yeux, et dans lequel vous vous sentirez toujours accueilli, détendu et réconforté. C'est également un lieu de pouvoir particulier, où vous constaterez spontanément que votre sanctuaire peut se transformer, que vous pouvez le modifier, le compléter à votre gré. Donnez-vous la permission d'être créative dans votre sanctuaire.
Souvenez-vous que vous pouvez en faire un lieu de sérénité, de tranquillité et d'absolue sécurité. Détendez-vous maintenant dans votre sanctuaire intérieur. Mettez-vous à l'aise. Pensez à n'importe quel aspect de votre vie dans lequel vous avez un objectif. Il peut s'agir de problèmes que vous souhaitez résoudre, d'un domaine où vous voulez vous améliorer, ou toute autre chose que vous désirez vraiment. C'est peut-être quelque chose qui concerne votre travail, vos relations, un projet, une plus grande confiance en vous. Choisissez le but que vous souhaitez atteindre et commencez à le visualiser, à l'imaginer comme vous le souhaitez. Dessinez une image ou construisez un film, une vue qui contient exactement ce que vous désirez. Visualisez ce but dans ses moindres détails et faites comme si cela se passait en ce moment même. Et voyez les sentiments que cela vous inspire. Si des pensées négatives surviennent à ce propos pendant votre visualisation, n'essayez pas de les écarter ou de les faire disparaître. Remarquez-les, prenez-en conscience, puis continuez de parcourir votre visualisation. Vous ne devez pas essayer de chasser les pensées. Acceptez-les, acceptez leur présence, mais qu'elles ne vous empêchent pas de visualiser votre but, ce que vous désirez vraiment. Et tout en gardant votre idéal à l'esprit, dites-vous clairement et fermement: ceci ou quelque chose de mieux est maintenant en voie de se réaliser en moi de façon totalement satisfaisante et harmonieuse, pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées. Ceci ou quelque chose de mieux est maintenant en voie de se réaliser en moi de façon totalement satisfaisante et harmonieuse, pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées. Ceci ou quelque chose de mieux est maintenant en voie de se réaliser en moi de façon totalement satisfaisante et harmonieuse, pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées. Qu'il en soit ainsi. Puis lentement, après un dernier regard à l'intérieur de vous, quittez votre sanctuaire et revenez dans l'instant présent. Mais soyez rassurés, à tout moment, il vous est possible d'y retourner pour épuiser les ressources dont vous avez besoin pour faire face au quotidien. Namasté.